Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'automobile, de sécurité routière, d'amende, de limitation de vitesse et d'accident de la route. Je commence par les amendes et en particulier ce graphique présenté dans un JT de France 2. Les recettes de l'État représentent 286 milliards d'euros. Et on voit en bas à droite que les amendes représentent 1,8 milliard d'euros, dont l'argent des radars représente 0,9 milliard d'euros. Afin de comparer ces résultats avec d'autres informations, on donne également le coût des accidents de la route qui représente 17 milliards d'euros. Jusqu'ici, tout semble aller très bien. Vous allez sûrement me trouver tatillon, mais il y a un réel problème avec la représentation graphique de ces informations. En effet, si vous regardez bien la surface des différents carrés, vous vous rendrez très vite compte qu'ils ne sont pas du tout proportionnels au montant annoncé. Il est important de remettre les proportions de telle sorte qu'effectivement, visuellement, on se rende compte effectivement de la part des différentes recettes de l'État en ce qui concerne nos voitures. Pour que les surfaces des carrés soient proportionnelles au montant annoncé, il suffit de prendre la racine carrée des différents montants. Aussi, pour les recettes de l'État, on aura un carré dont la longueur est égale à racine carrée de 286. En ce qui concerne les amendes, racine carrée de 1,9. En ce qui concerne les amendes réalisées par les radars, ce sera racine carrée de 0,9. Et enfin, pour le coût estimé des accidents de la route, ce sera racine carrée de 17. Voilà visuellement ce que l'on obtient. Vous voyez une grande différence avec ce qui était donné précédemment. Regardez bien. Voici les représentations correctes des différents carrés. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on nous présente des graphiques qui ne sont absolument pas représentatifs des différentes informations que l'on veut nous donner. Poursuivons avec la question des voitures et parlons un peu de sécurité routière. Écoutez bien. On croyait que l'utilisation de la ceinture de sécurité était devenue une évidence. Les chiffres de la sécurité routière prouvent malheureusement le contraire. Un mort sur 5 n'en portait pas. Une nouvelle campagne vient d'être lancée. Pour prouver que le port de la ceinture de sécurité n'est pas une évidence, faut-il annoncer la proportion de décès qui ne portaient pas de ceinture de sécurité? Clairement, j'aurais préféré que l'on me donne le pourcentage de conducteurs qui ne portent pas la ceinture. C'est beaucoup plus simple comme statistique. La statistique qu'un mort sur 5 ne portait pas de ceinture nous donne l'impression qu'une personne sur 5 ne porte pas la ceinture de sécurité. Or, il est évident que si vous ne portez pas de ceinture de sécurité et que vous avez un accident, forcément le risque de décès est plus élevé. Aussi, cette statistique de 1 sur 5 ne montre absolument pas la proportion de gens qui ne portent pas la ceinture de sécurité. On parle alors de biais de sélection. Le fait qu'un mort sur 5 ne portait pas de ceinture de sécurité ne nous informe en aucun cas de la proportion de personnes qui, dans la population, ne portent pas de ceinture de sécurité. Pour finir sur ces questions de voiture et de sécurité routière, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la limitation à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles. Écoutons le Premier ministre. Il y a le sujet de la limitation à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles, nationales ou départementales. À titre personnel, j'y suis favorable car je sais que 2/3 des accidents se concentrent sur ces tronçons. Nous savons que la vitesse est un facteur extrêmement aggravant du nombre et de la gravité des accidents de la route. Le fait de savoir que 2/3 des accidents se produisent sur ces routes est-il un argument qui doit nous conduire à mettre en place une mesure spécifique sur ces routes? Je suis sûr que vous me voyez venir. Le fait que 2/3 des accidents se produisent sur ces routes est-il une information pertinente,
une statistique pertinente. En effet, quelle est la proportion de trajets qui sont réalisés sur ces mêmes routes? Est-ce 2/3 des trajets, 3/4, 90%? Voilà une vraie question. Aussi, une fois encore, quelle est la bonne statistique qui permet de donner l'argument qui consiste à diminuer la vitesse sur les routes? Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez à éviter les amendes et surtout, mettez votre ceinture de sécurité. Et faites attention aux statistiques qui sont parfois très trompeuses.